Bonjour les amis, à nouveau je suis là dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de ce qui a été retenu réellement au cours de l'hémicycle tel que je vous ai dit dans ma précédente vidéo. Vous savez, la promesse est une dette. Je vous ai promis revenir vous dire réellement ce qui a été retenu et ce que vous devez dire, surtout sur l'étape clé de votre réussite, de votre projet de voyage. Je vais parler surtout des étudiants. Il faudrait que vous soyez vraiment informés de quoi dire vraiment à l'entretien. Les amis, je suis là pour vous parler de ce qui a été retenu, même si c'est une triste nouvelle. Je ne suis pas là pour célébrer non plus l'échec du projet de loi immigration à l'Assemblée, mais je suis là juste pour vous dire ce que vous devez dire, ce qui a été changé réellement. Alors, pour avancer, je tiens à vous remercier. Je remercie chacun d'entre vous. Je salue votre brave détermination pour la réussite de votre projet de toutes les horizons, parce que là je ne peux pas non plus me mettre à citer les pays. Ceux qui se sont abonnés, je vous salue tous, et ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous venez de découvrir cette chaîne, vous savez, ici on parle de projets de voyage, tout ce qui concerne le voyage, accompagnement surtout dans la réussite des projets d'études et tout ce qui concerne étudiant, vie de voyage. Si vous avez eu à regarder ma précédente vidéo qui parle bien évidemment du motif 4, qui est un motif sorcier, et cela est lié vraiment à l'entretien. Cette vidéo, je vais vous parler juste de ce qui est changé, puisque comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, que l'entretien c'est vraiment une étape indispensable, que vous devez vraiment en prendre soin, parce que ça dessine vraiment la réussite ou non, votre visa ou pas dans l'avenir. Donc, si vous voulez avoir le visa après votre acceptation dans avril, juin là-bas, donc c'est à partir d'aujourd'hui. Je suis là juste pour vous apporter une petite nouvelle. La nouvelle, c'est quoi? C'est que aujourd'hui à l'Assemblée, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que personne ne s'attendait. Cette vidéo, vous la suivrez juste pour compléter la précédente vidéo. Si vous êtes là, vous êtes bons les gars, je vous dis, prenez siège pour la bonne nouvelle, j'allais dire. Donc, allons-y. Voilà, du retour, je dois vous dire tout simplement qu'une seule phrase a tout changé, surtout sur ce que vous devez dire, sur les conditions de vie en France, surtout ce qui concerne votre projet financier, votre projet budgétaire annuel ou votre étude en France. Une seule phrase a tout changé. L'Assemblée nationale ne discutera donc pas de l'immigration. Je pense que, indépendamment de ma personne, ce qui est inquiétant aujourd'hui dans notre démocratie, c'est que l'immigration, qui est un sujet crucial pour les Français, crucial pour le monde qui nous entoure, quand tous les pays autour de nous débattent, adoptent des dispositions nouvelles, bien, il y a eu cette immigration, elle a été un peu pris en défaut dans le débat démocratique. Et je constate que l'alliance des contraires, du RN, DLR, de la NUPES, qui pensent absolument différemment. Certains veulent beaucoup plus d'immigration, d'autres plus du tout. Certains veulent sortir de l'Europe, d'autres veulent plus d'Europe. Et bien, se sont mis d'accord pour faire tomber, pour des raisons de politique aérienne, le texte du gouvernement. Cette petite phrase a tout changé. Donc désormais, ne vous paniquez pas si vous partez à l'entretien. Restez juste dans l'ancienne norme. Dites tout simplement sur vos projets, surtout budgétaires, dites tout simplement que vous avez fait un budget entre 7 000 et 10 000 euros pour l'année. Ça suffit déjà. Surtout sur les questions pièges dont je vous ai parlé. En ce qui concerne la suppression de la CAF, là, c'est réintégré parce que cette phrase a tout supprimé déjà. Donc, vous pouvez vous tenir tranquille désormais. À l'entretien, vous pouvez parler de la CAF, que les étudiants nationaux, les étudiants internationaux bénéficieront de mêmes droits que les étudiants nationaux, bien évidemment. Ce que j'ai dit à propos de la motivation, ce qui vous a motivé à orienter votre choix vers la France pour les études. Donc, vous pouvez déjà dire, après avoir cité tout ce que j'ai cité dans ma précédente vidéo, vous pouvez parler de la CAF et aussi le transport. Vous pouvez dire maintenant, à partir de ce instant, tout ce qui va avec. Après cela, votre projet financier budgétaire pour l'année, il n'y a plus de panique. Vous n'allez plus parler de 7 000 de caution que vous devez déposer normalement dans votre pays. Vous savez ça,
c'est supprimé déjà avec cette petite phrase. L'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi immigration. 270 contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. Une clameur digne d'un but dans un stade de foot. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Échec politique, c'est vraiment un sujet politique que vraiment je me mêle pas, mais je vous dis déjà que à votre entretien, vous avez de quoi parler. Donc, bossez bien tout ce qui concerne votre formation. Vous devez avoir vraiment de connaissances sur vos formations choisies, les contenus pédagogiques des formations que vous avez choisies, vraiment les universités. C'est juste un rappel que je fais. Donc, vous devez déjà bien maîtriser ça et maîtriser le côté financier, les conditions de séjour. Là, vous n'avez plus de problème parce que la CAF a été réintégrée, l'APL, aide personnalisée au logement, a été réintégrée, donc il n'y a plus de problème. À la prochaine vidéo, je vais vous parler des choses à savoir parce que la prochaine étape, c'est les réponses si vous finissez bien vos entretiens. Pour ceux qui ne comprennent pas toujours, je vous ai dit, vous pouvez rejoindre notre groupe Telegram où tout est détaillé là-bas parce que vous savez, je peux pas prendre mon temps à tout exposer ici et donc ça prend extrêmement de temps et je vous souhaite beaucoup de courage. Si vous suivez bien mes vidéos, j'ai dit dans mes vidéos précédentes que de ne pas vous effrayer, de ne jamais abandonner vos rêves. Never give up. Vous avez tiré vous-même la conclusion. Donc, c'est pourquoi je vous disais, donc pour ceux qui ont déjà la peur et puis beaucoup ont abandonné leurs rêves, parce que tout simplement, ils se disaient, bon voilà, il y a les conditions qui ont changé, des trucs comme ça. Moi, je vous ai fait des vidéos, je vous ai parlé de cela. Je vous ai dit, n'abandonnez pas. Que quoi qu'il arrive, l'éducation nationale, rien ne touchera à ça. Je ne suis pas là pour fêter non plus l'échec de projet de loi immigration, mais juste pour vous dire combien de fois les études sont importantes, quoi. Donc voilà. À la prochaine vidéo, les amis. Je vous souhaite bonne chance. N'abandonnez pas. Tenez bon. Allez fort, 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 les amis. À la prochaine. Ciao, ciao.